pour rendre grâce au Seigneur, pour le louer, l'adorer. Et il y a ce premier chant, « Vers toi montre notre âge ». Et il est bon aussi de louer le Seigneur pour ce qu'il est pour nous. Là, il est dit qu'il est... qu'il est le refuge, qu'il est notre refuge, qu'il est la délivrance, qu'il est l'espérance, la paix, la guérison, mais notre paix, notre guérison, notre espérance. Il est celui qui nous instruit, il est notre glorieuse attente. Et je pense que le Seigneur aime aussi qu'on ne le loue pas seulement pour ce qu'il fait, mais aussi pour ce qu'il est pour nous. Et ça, je crois que le Seigneur aime ça, entendre dire « Je te loue de ce que tu es mon sauveur, de ce que tu es mon guide, que tu es ma force, ma lumière, ma foi, mon espérance, mon attente. » On va donc commencer, on va se lever s'il vous plaît et chanter le numéro 74, « Vers toi montre notre hommage ». Alors, aujourd'hui, donc, nous n'avons pas de projection, donc il faudra peut-être ouvrir les Bibles, ouvrir les cantiques. 74, pardon. Numéro 74. Vers toi montre notre hommage, Fils de Dieu, puissant sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. De toi vient la délivrance, tu payas notre rançon. C'est en toi qu'est l'espérance, la paix et la guérison. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus et tes bienfaits. Par ta divine parole, chaque jour tu nous instruis, et par l'Esprit qui console, sûrement tu nous induis. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Bientôt glorieuse attente, tu combleras tous nos vœux. Sur la nue étincelante, tu viendras à nous des cieux. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Oui Seigneur, en effet, nous nous réjouissons en toi, nous te louons Seigneur, parce que non seulement tu nous as donné la vie éternelle, non seulement tu nous as sauvés, mais tu es aussi, Seigneur, notre force et notre refuge au moment de l'épreuve, de la tempête. Tu es celui qui nous console, tu es celui qui est avec nous pour nous porter,
pour nous conduire, pour nous fortifier dans les moments difficiles. Et même dans les moments où tout va bien, Seigneur, ta présence, tes bienfaits, l'amour du Saint-Esprit versé en nous et la joie de l'espérance de te voir et d'être avec toi pour l'éternité, voilà ce qui nous porte aussi, Seigneur. Alors, merci parce que tes œuvres sont merveilleuses, elles sont grandes, elles sont extraordinaires. Et il faut vraiment la foi pour les recevoir et pour les saisir, parce que notre esprit, notre intelligence ne peut comprendre ces choses-là. Elles nous dépassent. Elles sont à la hauteur de ta personne, de ta grandeur, de ta merveille. Et merci Seigneur parce que encore aujourd'hui, Seigneur, tu cherches les hommes, Seigneur, pour leur manifester tout cela afin qu'ils connaissent quel Dieu merveilleux tu es et ce que tu veux apporter à leur vie et surtout, Seigneur, à leur âme. Alors, merci, Seigneur, pour toutes tes églises qui sont aujourd'hui réunies. Et merci de ceux que tu veux encore nous bénir à chaque instant. Et merci, Seigneur, parce que nous sommes en communion avec toi, ensemble, par un même esprit, par une même foi, pour t'adorer, te louer et magnifier ton nom et aussi annoncer ton message, ton évangile, qui est, Seigneur, que tu aimes tout le monde et que tu veux que tout soit sauvé. Bénis ces instants, Seigneur, et conduis-nous dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. On va continuer avec le 165. Jésus s'est fait aussi notre ami. Voilà, on dit souvent Abraham est l'ami de Dieu. Et nous sommes les amis de Dieu, nous sommes les amis de Jésus-Christ. Il s'est fait notre ami. Et dans la bouche de Dieu, ami, c'est quelque chose, hein, c'est pas rien du tout. Ça veut dire quelque chose. Yeah. Jésus est notre ami suprême, oh quel amour, mieux qu'un tendre frère il nous aime, oh quel amour, ici par ami tout passe, le bonheur paraît et s'efface. Son cœur seul jamais ne se lasse. Oh, quel amour! Il est notre vie éternelle. Oh, quel amour! Célébrons son œuvre immortelle. Oh, quel amour! Par son notre âme est lavée, au désert il avait trouvé, dans ses bras il a ramené, oh quel amour, Seigneur Jésus, fais-nous comprendre tout ton amour. Dans nos cœurs, ô Seigneur, répandre tout ton amour. Que cet amour soit notre vie, qu'à jamais notre âme ravie savoure une joie infinie en ton amour. On ne va pas quitter le thème de l'amour. On va prendre 1 Jean chapitre 4. 1 Jean
Donc c'est l'épître de Jean, 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car la charité vient de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime point n'a point connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu envers nous apparut en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. En ceci est l'amour, c'est que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais que c'est lui qui nous a aimés et a envoyé son Fils en propitiation pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est accompli en nous. En ceci, nous connaissons que nous demeurons en lui et lui en nous, ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous rendons témoignage que le Père a envoyé le Fils, le Sauveur du monde. Quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Pour nous, nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est charité, et celui qui demeure dans la charité demeure en Dieu et Dieu en lui. En ceci, la charité est accomplie en nous, afin que nous ayons confiance au jour du jugement, c'est que nous sommes dans ce monde tel qu'il est lui-même. Il n'y a point de crainte dans la charité, mais la parfaite charité bannit la crainte, car la crainte renferme une punition, et celui qui craint n'est pas parfait dans la charité. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime point son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous tenons ce commandement de lui, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Là, nous voyons que l'amour pour Dieu, c'est le même amour que pour les frères et que pour les sœurs. C'est l'amour qui vient de l'esprit, c'est l'amour agapé. Et nous voyons que aimer Dieu, c'est aussi aimer les frères et les sœurs, aimer tous les frères et toutes les sœurs. Et Dieu ne fait pas pratiquement de différence entre lui et son Église. Celui qui aime Dieu aime son Église. Et plus on aime Dieu, plus on aime ses frères et ses sœurs. Et plus on aime ses frères et ses sœurs, et plus on aime Dieu. En fait, l'amour de Dieu se manifeste au travers de l'amour que l'on porte aux frères et aux sœurs. C'est ce qu'il nous dit. Si nous aimons Dieu, nous aimons nos frères et les sœurs. Mais nous l'aimons pratiquement de la même manière. Parce que chaque frère et chaque sœur, c'est-à-dire des personnes qui appartiennent au Seigneur, c'est comme si nous avions en face de nous le Seigneur. Et ce qu'il veut, c'est que nous considérons les frères et les sœurs comme lui. Car celui qui maltraite un frère ou une sœur maltraite Jésus. Celui qui met en prison un frère ou une sœur met en prison Jésus. Celui qui fait du bien à un frère ou à une sœur fait du bien à Jésus. Et donc nous voyons que si nous disons que nous aimons Dieu, ça devrait se manifester par l'amour des frères et des sœurs. Comment aimer les frères et les sœurs? Eh bien, par un comportement qui se voit par faire du bien à tous les frères et à toutes les sœurs, dans tous les domaines, que ce soit spirituel, affectif, moral, c'est-à-dire le soutien,
mais aussi matériellement. Et nous voyons au début de l'Église que tous les frères avaient tout en commun. Et donc, ça, c'est faire du bien à Dieu. Quelquefois, on dit, Seigneur, je t'aime, mais finalement, je ne peux rien faire pour toi, parce que tout appartient, tout est à toi. Si je te donne quelque chose, en fait, je ne te donne rien, mais Dieu dit, oui, tu peux me donner quelque chose. Tu peux me faire quelque chose. Si tu le fais à un tel et à un tel, tu me le fais. Et c'est le Seigneur lui-même qui nous le dit. Et on va terminer par... D'ailleurs, avant de prendre ce passage, c'est... on peut connaître la place que Dieu a dans notre cœur par la place que les frères et les sœurs ont dans notre cœur, ont dans notre vie. Quelquefois, malheureusement, on sépare l'amour de Dieu qu'on a pour Dieu et l'amour qu'on a pour les frères et les sœurs. Quelquefois, il y a des chrétiens qui vont au milieu de l'église comme ils allaient au travail. J'ai une vie d'église et j'ai une vie privée personnelle. Comme j'ai une vie professionnelle, une vie privée personnelle. Quand je ne suis plus avec l'église, c'est fini, je passe à autre chose. Voilà, comme si on pouvait dire, je viens ici que pour le Seigneur, et quand je sors, je vis pour moi, plus pour le Seigneur. C'est ce que ces paroles nous disent. Si nous aimons Dieu, nous devons aimer toujours et à chaque instant nos frères et nos sœurs. Et donc on va prendre ce passage en Matthieu, chapitre 25, et on termine par cette lecture à partir du verset 35. Matthieu 25 à partir du verset 35. Alors même si c'est dans le contexte du jugement, du trône de Dieu, cependant, les paroles de Jésus montrent ce qu'il attend de ses enfants, de ses frères, de ses sœurs, de ses amis. Verset 35. « Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus me voir. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et que nous t'avons donné à manger, ou avoir soif et que nous t'avons donné à boire? Et quand est-ce que nous t'avons vu étranger et nous t'avons recueilli, ou nu et nous t'avons vêtu? Ou quand est-ce que nous t'avons vu malade ou en prison et que nous sommes venus te voir? » Le roi répondant leur dit, « Je vous le dis, en vérité, en tant que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, vous me les avez faites à moi-même. » J'allais dire à moi aussi. À moi-même. Et puis, on peut lire aussi le verset 45. Et il leur répondra, bon, ça ce sont les autres, ceux qui n'ont rien fait pour les frères et les sœurs. Je vous dis en vérité qu'en tant que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, vous ne me les avez pas faites à moi-même. Voilà, on voit bien que si le lien vraiment étroit, même plus qu'étroit, c'est l'unité entre Christ et ses frères et ses sœurs, entre Christ et nos frères et nos sœurs. Donc si nous voulons faire quelque chose pour le Seigneur, si nous voulons manifester l'amour pour le Seigneur, faisons-le à nos frères et à nos sœurs, et nous voyons que le Seigneur approuve totalement, et que c'est ce qu'il attend de nous, en fait. C'est ce qu'il attend de nous. Il y a peut-être beaucoup de gens qui disent « Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime », mais qui finalement, voilà, quand un frère, une sœur a un besoin, ou quel que soit le besoin, eh bien, bon, on n'est peut-être même pas au courant que la personne a un besoin, c'est-à-dire que, bon, après tout, c'est pas mon affaire. Ben voilà, c'est un petit peu... le Seigneur regarde ça comme hypocrite, en disant, tu dis que tu m'aimes, mais en fait, tu fais rien pour moi.
On va continuer donc dans nos chants avec le numéro 192. Le micro qui Merci. Numéro 192. À qui il est beau de voir des frères et des sœurs d'un même amour unis entre eux, d'un même amour, c'est-à-dire l'amour du Saint-Esprit. À qui il est beau de voir des frères d'un même amour unis entre eux, Esprit de Dieu, tu les éclaires, tu les embrases de tes feux, leurs chants pieux et leurs prières, comme un encens montent aux cieux. Leurs chants pieux et leurs prières, comme un encens montent aux cieux. Ô Rédempteur, en ta présence, dans ta sainte communion, ils savourent la jouissance d'une céleste affection. Aussi leur cœur en assurance t'offre leur adoration. Aussi leur cœur en assurance t'offre leur adoration. Dans tous les lieux la même vie anime tous tes rachetés. Partout leur âme est réjouie de tes douces gratuités. Oui, ton Église est enrichie de tes magnifiques bontés. Oui, ton Église est enrichie de tes magnifiques bontés. Répands sur nous, Dieu charitable, ton esprit de grâce et de paix. Accueillis à la même table et goûtons les mêmes bienfaits. Qu'un amour saint et véritable nous unisse en toi pour jamais. Qu'un amour saint et véritable nous unisse en toi pour jamais. Alors on va passer donc au verset du mois. Oui, c'est ça, verset du mois donc. C'est 1 Timothée 6, versets 10 et 11. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont détournés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans les plus grandes douleurs. Mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Voilà, à méditer. Numéro 157. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix entendez-vous, je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous, sa douce voix entendez-vous.
je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous sauver tous, je veux vous sauver tous, sa douce l'entendez-vous, je veux vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, oh je vous aime tous, oh je vous aime tous, sa douce voix l'entendez-vous, oh je vous aime tous. Amen. On va prendre un texte dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25 justement. Tout à l'heure, un texte dans Matthieu a été lu. Matthieu 25, mais là on va lire du verset 1 à 13. Alors il y a beaucoup de versets, comme souvent. Et c'est vrai que j'ai appris à me reposer sur ce qui défile. Donc je pense qu'il est bon de reprendre l'habitude d'avoir nos Bibles avec nous au cas où et de ne pas perdre l'habitude de circuler dans nos Bibles. Parce que le jour où il n'y a plus l'informatique, on est complètement perdu. Donc ne soyons pas perdus. On va lire donc ce chapitre 25, les premiers versets, je vais prier et ensuite on va ouvrir ce texte. Seigneur, je te remercie parce que tu nous as donné l'esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité. Nous ne voulons pas rester dans l'incompréhension, dans une fausse interprétation, dans une mauvaise application de ce que tu as à nous dire. Nous te prions de nous faire la grâce de nous éclairer sur ce texte, sur cette parabole, et qu'elle nous soit utile pour t'aimer, te servir mieux, ou plus, ou de la manière que tu voudras. Au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Voilà, c'est la parabole des vierges et des 10 vierges qu'on va lire ensemble. Donc, Matthieu 25. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent au-devant de l'époux. Or, 5 d'entre elles étaient sages et 5 folles. Les folles, en prenant leur lampe, n'avaient point pris d'huile avec elles. Mais les sages avaient pris de l'huile dans leur vaisseau avec leurs lampes. Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Et sur le minuit, un cri s'éleva. Voici l'époux qui vient, sortez au-devant de lui. Alors toutes les vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes, et les folles dirent aux sages, donnez-nous votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais les sages répondirent, nous craignons qu'il n'y en ait pas assez pour nous et pour vous, allez plutôt vers ceux qui en vendent et en achetez pour vous. Mais pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux vint, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces, et la porte fut fermée. Après cela, les autres vierges vinrent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il leur répondit « Je vous dis en vérité que je ne vous connais point. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Voilà, ce texte, je ne sais pas comment vous le percevez, est-ce que ça vous remplit de joie, ou c'est plutôt des textes qui pourraient nous ébranler ou nous secouer? En tout cas, c'est évident que ce texte est une exhortation à être vigilant, à veiller, mais c'est aussi un avertissement. Moi, je le ressens comme un avertissement assez sévère. Mais ce que j'ai entendu sur ce texte, c'est que souvent on l'applique à tort. On en fait un message qui nous aide bien parce qu'il y a des images pour prêcher l'évangile. On peut faire une application et prêcher l'évangile, bien sûr. Cet après-midi d'ailleurs, c'est ça qu'on va faire. On va reprendre ce texte, mais autrement que ce matin. Mais je me suis dit finalement,
est-ce que c'est une question de conversion dont il est question? Est-ce que c'est une question plutôt de sanctification? Est-ce que c'est prêché, en fait, aux chrétiens ou aux incroyants? Finalement, ce texte n'est pas facile. C'est pas facile de bien le comprendre et c'est pas facile de bien l'appliquer. Alors, des fois, on peut faire des applications qui ne sont pas exactement le sens d'un texte, mais on dit que c'est une application, qu'on en tire un message qui est biblique, mais que ce n'est pas ça le sens. Et je me suis bagarré, vous pouvez demander à Mylène, je me suis bagarré avec ce texte. Bagarré, essayer de comprendre tous les mots, ces mots-là, à quoi ils renvoient, dans d'autres textes, dans le contexte, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, qu'est-ce qui est sûr là-dedans. Et franchement, je me suis bagarré avec ça, et plus j'ai des post-it, j'ai des feuilles, j'ai marqué ma Bible avec des... Vous voyez, il y en a qui se promènent un peu partout, des choses comme ça, d'autres textes. Mais je voulais, vraiment, je priais le Seigneur qu'il me fasse bien comprendre. Et finalement, j'oserais pas vous dire, ça y est, vous, maintenant écoutez, vous allez enfin savoir la vérité sur ce texte. Je n'aurais pas cette prétention-là, loin de là. Simplement, j'ai voulu au moins poser ce qui est certain qu'on peut comprendre de ce texte. On va voir ça, ce qui est sûr, ce qui est certain, ce qui est valable. J'ai voulu aussi éliminer ce que parfois on comprend ou on prêche et qui ne peut pas être ça. Et vous allez comprendre pourquoi je me permets de dire ça. Et donc, ayant pris ce qui est certain comme point de départ, ayant essayé de débroussailler ce qui est quand même difficile d'accepter, qui parfois a été compris de ce texte, à la fin, on va essayer d'en tirer une application. On ne pourra pas dire qu'on a tout parfaitement... Enfin, en tout cas, moi, je ne peux toujours pas dire que j'ai tout parfaitement compris de ce texte. J'aimerais trouver des commentaires sur les paraboles. Ce que j'ai trouvé, c'est des commentaires pratiques, adressés à la jeunesse, et c'est souvent sur l'édification. Mais j'ai pas encore vu, j'ai entendu dans la formation qu'on a reçue, nous, à Paris, quelqu'un qui est un spécialiste, M. Somerville, était quand même très, très pointu dans l'explication des paraboles, très précis, et il y a beaucoup de paraboles où je le suis vraiment totalement. Là-dessus, je n'ai pas clairement compris ce qui a été dit à l'époque. Je sais à peu près ce qu'il en a dit, mais bon, on va continuer à creuser ensemble, hein. Ça nous donne de la marge. Essayez, vous aussi, vous avez l'esprit de vérité, vous avez aussi la Bible, vous avez aussi accès à d'autres commentaires. N'hésitez pas à creuser la question. Donc voilà, message, non pas pour nous embrouiller, mais au moins pour poser des choses certaines. Donc, 10 vierges, ça c'est certain, c'est le titre. Parabole des 10 vierges, on va voir pourquoi on peut dire ça. Alors, ce qui est sûr, c'est la première chose. D'abord, quel est le cadre d'enseignement de ces paraboles? C'est juste avant, au chapitre 24, on a l'introduction de l'enseignement de Jésus à ce moment-là. Il y a plusieurs textes qui ont des paraboles, mais là on a un sujet bien précis, donc chapitre 24, verset 1, comme Jésus sortait du temple et qu'il s'en allait, ses disciples vinrent pour lui faire considérer les bâtiments du temple. Et Jésus leur dit, « Ne voyez-vous pas tout cela? Je vous dis en vérité qu'il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Et s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier lui dire, « Dis-nous quand ces choses arriveront et quel sera le signe de ton avènement de la fin du monde. » Et à partir du verset suivant, Jésus commence à expliquer. Donc, le cadre de compréhension de ces 2-3 paraboles qui vont suivre, chapitres 24 et 25, bien c'est l'idée, c'est clair, c'est ce qui va arriver, c'est les signes de l'avènement du Seigneur, donc de son retour en gloire, et là, de la fin du monde. D'ailleurs, c'est étonnant, aujourd'hui on en parle facilement de la fin du monde, fin du monde, on voit la pollution, on a les prophéties. Mais à l'époque, pourquoi imaginer l'idée d'une fin du monde? À part peut-être que des textes bibliques en avaient déjà parlé. C'est sûr que les prophètes, Zacharie,
en parle particulièrement. Donc voilà, pour ces juifs-là qui suivent Jésus, ils veulent savoir quand est-ce que tout ça va arriver, quand est-ce que tu vas régner, parce que l'avènement, c'est parce qu'il va devenir le roi, et il va régner. Et puis la fin du monde quand même. Donc ces trois thèmes, c'est le cadre de l'enseignement du royaume des cieux. Voilà, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, verset 1 du chapitre 25, c'était le début, alors le royaume des cieux. Et ça, c'est l'expression générale. Royaume, c'est le roi, quand le roi va régner. Des cieux, c'est qu'il va établir son royaume sur la terre, il va régner, mais c'est le royaume céleste sur la terre. Alors il y a l'expression aussi royaume de Dieu, on ne va pas approfondir ça pour l'instant, on va rester à cette parabole-là. Donc voilà, le sujet, le cadre, c'est ça qui est certain, c'est le retour, l'avènement du Seigneur Jésus, et c'est quelque part, un peu en filigrane, la fin du monde, ou la fin de monde, c'est à voir, la fin du monde en tout cas. Important, quand on voit un texte qu'on ne comprend pas bien, pour ne pas se tromper, c'est savoir déjà à qui ça s'adresse. Parce que le Seigneur ne parle pas de la même manière quand il parle à des inconvertis, quand il parle à ses disciples proches, quand il parle aux foules, où c'est un peu le mélange entre des croyants et des incroyants, ou quand il s'adresse dans une lettre aux églises à des chrétiens convertis, vraiment nés de nouveau. Donc, ça aide à savoir un peu mieux le sens d'un texte quand on sait déjà à qui ça s'adresse. Regardez, c'est une des questions qui est posée dans Luc chapitre 12, verset 41. Voilà, c'est justement cette question de savoir à qui ça s'adresse, c'est même l'apôtre Pierre qui la pose au Seigneur. 12, 41. Alors Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou est-ce aussi pour tous ?» Donc vous voyez, déjà même les disciples se demandaient à qui il parle, à qui ça s'adresse vraiment. C'est seulement pour nous, les croyants qui le suivent, ou c'est un message général adressé à l'humanité tout entière. Donc vous voyez, cette question elle est importante, savoir à qui ça s'adresse. Est-ce que c'est aux disciples, est-ce que c'est aux apôtres, est-ce que c'est aux foules, est-ce que c'est... finalement déjà, je sais que les jeunes ont eu un enseignement sur l'herméneutique, bien comprendre un texte, donc vous vous rappelez, il y a le texte, il y a le chapitre, il y a le livre dans lequel c'est écrit, puis après il y a toute la Bible. Donc là on a vu le texte proche, on a vu le cadre, les chapitres qui environnent, mais finalement cet évangile de Matthieu, pourquoi il y a 4 évangiles? Parce que chaque évangile va aborder la personne de Jésus-Christ et son ministère terrestre et à venir, et les prophéties, sous un angle un peu particulier, un peu différent. C'est toujours la même montagne, mais vue du côté est, du côté ouest, du côté... Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Jean, c'est la divinité, Luc, si je me souviens bien, c'était l'humanité, Marc, c'est le serviteur, et Matthieu, on le dit, parce qu'on a fait des études, on nous dit, ça c'est plutôt pour les Juifs. Mais qu'est-ce qui nous permet de dire que c'est plutôt pour les Juifs? Finalement, c'est le texte lui-même. Regardez, venez au tout premier chapitre de l'évangile de Matthieu. Donc je vous donne peut-être beaucoup d'informations, mais parce que c'est des pieux pour notre vie chrétienne, pour ne pas être emporté à tout vent de doctrine. Avoir des pieux, c'est comprendre ce que dit l'Écriture. Donc, pourquoi l'évangile de Matthieu, on dit que c'est pour les Juifs? Il y a beaucoup d'éléments, parce que, mais principalement, j'aime bien le début, chapitre 1, verset 1, livre généalogique de Jésus-Christ, Jésus-Christ est le sujet, fils de David, fils d'Abraham. Quand vous prenez un autre évangile, vous avez fils d'Adam. Donc là, vous avez la généalogie de l'humanité de Jésus. Mais là, ça commence à David et Abraham. On est vraiment, et encore plus clairement si on va au verset 16, verset 16 de ce même chapitre, Jacob fut père de Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, appelé Christ. Ainsi, toutes les générations depuis Abraham jusqu'à David sont en tout 14 générations, depuis David jusqu'à la captivité de Babylone, 14 générations, et depuis la captivité de Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Donc, cette généalogie, elle pose vraiment la nature et l'identité de Jésus-Christ dans sa judéité. Abraham, c'est le début du peuple hébreu. C'est le début, après, avec Jacob, avec Isaac, Jacob qui sera appelé Israël. On a vraiment l'histoire, la genèse du peuple juif. Et là, quand vous avez ce découpage en grands blocs, 14 générations,
14 générations d'Abraham jusqu'à David, le roi David. Après de David jusqu'à la déportation de Babylone. Vous avez une autre tranche de l'histoire, mais toujours du peuple juif. Là, il n'est pas question des nations. Et après de Babylone jusqu'au Christ, c'est parce que c'est l'histoire du peuple d'Israël dont il est question. Bon, voilà. Il y a d'autres raisons qui nous permettent de penser que Matthieu, c'est ça. Mais oui, on a le début de l'histoire, et finalement, quand il est question du royaume, on arrive à la conclusion de l'histoire d'Israël. Le royaume, c'est quand il va régner. Et c'est ça qui intéressait finalement les disciples. Quand est-ce que tu vas être roi? Comment ça va se passer? Est-ce qu'on sera à tes côtés? Etc. etc. Bon. Est-ce que ça s'adresse à l'Église spécifiquement? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous encourager, pour nous convaincre, pour nous corriger. On est d'accord. Donc, ça s'adresse dans une certaine mesure à l'Église. Mais il faut comprendre le sens pour savoir en tirer ce qu'on peut en tirer. Parce que en fait, dans l'évangile de Matthieu, l'Église n'existait pas encore. L'Église, c'est à la Pentecôte, quand l'Esprit de Dieu descend sur les disciples, et l'Église va commencer là, avec le baptême de l'Esprit, qui va faire un seul corps, qui est l'Église. Jusque-là, c'était des disciples, c'était des gens qui suivaient Jésus, c'était des gens qui connaissaient le Seigneur, mais ce n'était pas encore spécifiquement l'Église. La seule mention vraiment de l'Église, on la trouve dans Matthieu, mais c'est juste un verset qui le dit. Il dit « Je bâtirai mon Église ». Vous connaissez ce verset. Sinon, en dehors de ça, dans Matthieu, vous ne verrez jamais écrit « Mon Église sera comme ci » ou « J'aime mon Église » ou je ne sais quoi. Matthieu emploie le terme « Église » une seule fois et tout le reste du temps, il est question du roi, du royaume. C'est le royaume qui doit être prêché. L'appel à la repentance, c'est en vue du royaume. Donc, l'Église va venir très clairement à partir du livre des Actes et les églises, comme l'Église, seront enseignées à partir de là. Voilà. Mais on peut encore quand même en tirer quelque chose pour nous aujourd'hui. C'est ce qu'on va essayer de faire. Une chose certaine aussi, c'est que c'est une parabole. Oui, vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce qui nous permet de le dire? Revenons au texte. Qu'est-ce qui nous permet de dire que c'est une parabole? Matthieu 25. Rappelez-vous le texte. Parce que des fois, le Seigneur emploie des images, mais ce n'est pas toujours des paraboles. Quand il dit qu'il est le chemin, il emploie une image. Ou quand il dit qu'il est le grain de blé. Mais ça n'est pas une parabole. Qu'est-ce qui nous permet de dire que c'est une parabole? Allez, je vous oblige, comme moi, à aller chercher dans vos Bibles et à tourner les pages. Hein? Voilà. Il n'y a pas écrit « Je vous dis, ceci est une parabole ». Mais le principe de la parabole, c'est exactement ça. C'est que c'est une comparaison. C'est une image. Le royaume sera semblable. Et encore plus clairement, cette expression, on la retrouve, regardez, au chapitre 22, verset 1, toujours de Matthieu. Jésus, prenant la parole, continua à leur parler en, là c'est écrit, parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable. Donc vous voyez, c'est ça qui nous permet de dire, c'est pas nous qui avons décidé ça, il parle en parabole, et quand il commence sa parabole, il dit, le royaume des cieux est semblable. Donc c'est bien une parabole. C'est intéressant comme genre d'enseignement, la parabole. Et là encore, c'est une information, je ne sais pas si vous allez tout retenir, mais vous pourrez reprendre après ça, mais ce sont des histoires, souvent, imaginaires a priori, qui illustrent en fait un enseignement, qui illustre, c'est une image, une illustration d'un enseignement, d'accord? Pourquoi je dis ça? Parce que ça n'est pas en soi l'explication de l'enseignement. Quand vous prenez les épîtres, par exemple, vous avez des explications, vraiment, où l'apôtre Paul se débat avec des affirmations, des conclusions. C'est une explication, avec des fois des images aussi. Mais la parabole, c'est une image, et quel est l'intérêt d'une image? Allez, ça c'est une question piège, ceux qui ont l'habitude, mais quel est l'intérêt d'une image pour enseigner? Quand vous faites ça, je sais que mes frères africains aiment beaucoup l'enseignement à partir d'images. On prend le crocodile qui un jour ne va pas te promener le long du fleuve parce que le crocodile... Et là on comprend qu'il y a une image. Ce sont des images pour nous faire comprendre un sens, d'accord? C'est ce que Jésus employait. C'est pas que les Africains d'ailleurs, hein. C'est beaucoup de cultures emploient beaucoup d'images. Quel est l'intérêt d'une image? Ça aide à mémoriser, oui, mais principalement,
on a l'impression qu'on comprend tout de suite, quoi. Ça. Oui, donc on comprend crocodile, danger, je ne dois pas traîner le bord du fleuve, c'est pas ma place, enfin... C'est que, en fait, l'image accède à notre esprit très facilement, parce qu'on associe ça à la situation. Ça, c'est ce que je comprends, ce que nous comprenons. Mais en fait, étonnamment, le Seigneur dit aussi qu'il emploie des paraboles pour que les gens ne comprennent pas. C'est qu'en fait, c'est aussi, quand vous donnez une explication, si vous n'avez pas compris, on vous a donné tout ce qu'il fallait. Si vous n'avez pas compris, ben tant pis, on ne peut pas faire mieux. Mais si on vous donne une explication qui normalement ouvre le sens, mais à d'autres, ils ne vont rien comprendre, c'est parce qu'il faut être... voilà, imaginez, vous êtes un Esquimau. Et moi, j'arrive et je vais vous faire comprendre quelque chose et je vous raconte lorsque tu vas te promener le long du fleuve et que le crocodile sort de l'eau. Qu'est-ce qu'il va dire ? Qu'est-ce qu'il me raconte, lui ? Crocodile, c'est quoi un crocodile ? Et après, vous reprenez, lorsque tu te promènes sous les arbres et que les serpents... comment ils s'appellent, les serpents qui tombent de... Il y a des serpents qui tombent des branches dans la jungle. Hein ? Le mandaver, voilà. Et je raconte cette histoire pour faire comprendre à mes frères esquimaux une leçon profonde. Je dis, des serpents verts qui tombent des arbres, mais eux, ils connaissent la neige, ils connaissent les phoques, ils connaissent... Vous voyez ? Donc, il faut être du coin, entre guillemets, pour comprendre. Donc, et les paraboles, le Seigneur les emploie pour que des gens du peuple de Dieu les comprennent, mais que ceux qui ne sont pas du peuple de Dieu, ça va leur passer au-dessus de la tête. C'est limpide, d'une simplicité incroyable pour celui qui en est, mais pour celui qui n'en est pas, il ne comprendra rien. Et le Seigneur parle comme ça, pour que justement ceux qui doivent comprendre, comprennent que celui qui a des oreilles pour entendre, en l'occurrence, c'est ça, vouloir comprendre. Aimer la vérité, vouloir comprendre. On comprendra. Mais que ça reste totalement hermétique à celui qui en fait, ne veut pas comprendre. Ça restera fermé. Le Seigneur, il le dit. Il dit, ne donnez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu'ils se retournent et qu'ils ne les foulent. Donc le Seigneur parle et donne des choses précieuses, magnifiques, à celui qui a le cœur pour les comprendre, mais totalement incompréhensible et hermétique à celui qui ne veut pas croire, ne veut pas comprendre et ne veut pas appliquer. Voilà le principe des paraboles. Et c'est une parabole. Si on a le cœur ouvert, le Seigneur pourra nous parler. Si on ne veut pas obéir, si on ne veut pas écouter, ça nous restera totalement étranger. Image. Quelle est l'image employée là dans cette parabole ? Ben, oui, vous allez dire, c'est la parabole des vierges. Mais en fait, ce n'est pas ça l'image. L'image, c'est quoi ? Le thème, le cadre général de cette parabole-là, c'est quoi ? Oui, bon, enfin, c'est les noces. C'est les noces. Voilà. Non, comment dire, l'image là employée, c'est l'image des noces. Il y a un époux, et parce que ce n'est pas une histoire de vierges qui vont habiter le paradis, je ne sais quoi, c'est l'image des noces. Ça, c'est le cadre. Et donc on comprend, il va y avoir un époux qui revient, d'accord ? Un peu avant, cette image des noces, je me suis dit, oh ben c'est vrai que c'est étonnant, c'est rare que le Seigneur emploie l'image des noces, parce qu'il emploie surtout l'image des semailles. Celle-là, c'est la plus utilisée, l'image des semailles, ou d'un maître et des serviteurs, le serviteur qui travaille bien ou qui a des talents. C'est souvent ça. Et puis je me suis dit, les noces, c'est rare. Et puis en fait, non. Après, en regardant, il y a une autre parabole des noces. Vous la connaissez, l'autre. 22, verset 1, justement, on y était tout à l'heure. Jésus, prenant la parole, continua à leur parler en parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit les noces de son fils. Et il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui avaient été invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir, etc. etc. Donc, vous voyez, une autre parabole qui reprend le cadre, ou l'image des noces, et là, on voit, c'est un roi, parce que là, c'était moins clair. Là, on dit l'époux, simplement. Ben, on a vu tout à l'heure que c'est un roi qui fait des noces pour son fils. C'est son fils qui est l'époux. Et là, en associant les deux, on comprend bien que l'époux en question, c'est bien Jésus-Christ. Tout à l'heure, quand il est dit l'avènement du Fils de l'homme, c'est bien Jésus-Christ qui est l'époux dans cette histoire. Ce n'est pas écrit dans la parabole, mais justement le cadre et les autres textes nous permettent de le croire. Donc ça, c'est certain que
l'époux, c'est le fils. On va voir ça encore plus clairement tout à l'heure. Et dernière chose certaine, vous fait travailler le cerveau aujourd'hui, hein, c'est bien. Mais c'est bon, il faut faire la gymnastique aussi. Voilà. La dernière chose certaine, indiscutable de ce texte, c'est quelle application, quelle est la leçon que le Seigneur veut nous transmettre. La vigilance. C'est pas nous qui l'inventons, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Et j'aime ça. Et ça, c'est important pour comprendre des textes compliqués. Savoir ce qu'on vient de faire là, c'est ce qu'on devrait faire à chaque fois qu'on a un texte compliqué. Parce que le Seigneur le dit, il y a pas, bon, concernant des textes de l'apôtre Paul, il y a parfois des choses difficiles à comprendre. Tout n'est pas tombé comme ça, on n'a pas que de la nourriture pré-cuite. Des fois, il faut travailler pour comprendre un texte. Et vous pouvez aussi voir donc le cadre, le contexte, où ça commence, à qui ça s'adresse, quelle est la conclusion que lui-même, le Seigneur, donne. Parce que nous, en comprenons ou en tirons, mais ce que lui-même en dit. Et là, on a un cadre. Déjà, si on reste dans ce cadre, on ne va pas dire beaucoup de bêtises. On peut encore en dire. Mais au moins, c'est le thème général du retour de Jésus-Christ, son avènement, son règne et la fin du monde. Et la conclusion, l'application qu'on devra tirer nécessairement, et pas raconter ce qu'on veut, c'est la vigilance. Soyez vigilants. Voilà, donc déjà, on a vu beaucoup de choses. Et cette idée de la vigilance, le Seigneur a utilisé plusieurs paraboles qui parlent de vigilance. Même si on vient un peu en avant au chapitre 24, verset 44, il commençait déjà à en parler, et c'était exactement la même phrase. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Voilà, tenez-vous prêts, soyez vigilants, ne vous endormez pas. Après, on verra ce que ça veut dire finalement être vigilant, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Je suis vigilant, je ne dors plus, je prends des cachets pour... C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire spirituellement être vigilant? Finalement, vous voyez, on emploie des mots, c'est facile de... Allez, je vous dis, soyez vigilants mes frères, veillez. Bon, qu'est-ce que je fais? Voilà, il faudra voir concrètement qu'est-ce que ça signifie. Alors, on n'a fait que le premier point sur 3, mais ça ira, hein. Deuxième point, qu'est-ce qui ne peut pas être l'enseignement à comprendre de ce texte? Ça sera plus court, hein. Est-ce qu'il est question de l'Église, et est-ce qu'il est question d'être sauvé, du salut là? Alors, je ne vais pas dire oui, non, je vais dire faisons attention à ça. On a vu tout à l'heure l'époux, c'est Jésus-Christ. Bon. L'épouse, c'est qui? Voilà, on a l'habitude, on est chrétien, on a entendu 50 messages, on le sait. Qu'est-ce qui nous permet de le dire? Là, l'épouse, elle n'est pas dans le chapitre 25. Là, c'est des vierges. Est-ce que ça veut dire qu'il se fait un harem, l'époux? Est-ce que ce n'était pas une pratique du tout de cette époque, hein? Certainement pas. Non, les vierges, c'était celles, comment on dit, les filles d'honneur, ou si c'est un roi, je crois, peut-être des vierges qui vont servir la maîtresse qui sera l'épouse. Ça n'est pas en tout cas l'épouse dont il est question là. Qu'est-ce qui nous permet de dire que l'Église est l'épouse? Parce qu'il y a plusieurs textes qui le disent. Dans l'Apocalypse, il est dit la Jérusalem céleste. Si vous voulez, je vous lis les versets. On peut. Allez, on y va. Vous êtes courageux aujourd'hui. Chapitre 22 de l'Apocalypse. Non, pardon, chapitre 14. 22, c'est l'époux. Donc c'est dans Matthieu. Mais Apocalypse 14. Non, 21, pardon. C'est autre chose, 14. Apocalypse 21, c'est les derniers. Verset 2. Et moi, Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une nouvelle mariée, qui s'est ornée pour son époux. Et, verset 9, alors l'un des 7 anges qui avait les 7 coupes pleines des 7 dernières plaies vint à moi et me parla en disant, viens, je te montrerai la nouvelle mariée, l'épouse
de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la grande cité, la sainte Jérusalem, qui descendait du ciel, venant de Dieu. On n'imaginait pas ça comme ça, l'épouse. Hein. Enfin, nous, on a dit elle était grande, belle, avec une belle robe. Mais non, il nous montre une ville, la Jérusalem céleste. Tout ça pour nous faire comprendre, pour ne pas faire trop d'erreurs, c'est que des fois, le Seigneur emploie des images. Et l'image ne veut pas dire qu'on est une ville, ou qu'on est l'épouse, ou qu'on est le corps. Pourtant, on est, il le dit. Mais tout ça, c'est parce que ça porte un sens à ce qu'il veut nous dire. Parce que sinon, vous imaginez, il est à la fois l'époux, il est aussi la tête de l'Église. Enfin, l'époux de l'Église, et il en est la tête aussi. Ça fait un peu bizarre, quoi. Vous imaginez, votre femme, c'est votre tête face à vous. Il en est, nous sommes le corps, et nous sommes aussi un temple. Alors quoi? Tout ça, c'est des images. Ce sont des images pour nous faire comprendre, oui, il le dit, nous sommes son corps, oui, nous sommes son temple, oui, nous sommes l'épouse, oui. Mais tout ça, c'est pour nous faire comprendre quel genre de relation il a avec nous et ensuite nous donner un enseignement. Voilà. Ceci étant dit, l'épouse, c'est bien l'église de l'agneau. Voilà. Et pour revenir au chapitre 25, elle n'est pas mentionnée. Les vierges sont mentionnées, mais elle, l'épouse, n'est pas mentionnée. L'apôtre Paul aussi dit qu'il a fiancé, quand il parle aux Corinthiens, il dit « Je vous ai fiancé à une seule épouse, à un seul époux, pardon, et c'est Christ. » Donc voilà, c'est clair que quand on devient un enfant de Dieu, on est à la fois enfant et on est à la fois épouse, vous voyez, tout ça. Pour dire toutes les relations que Dieu peut avoir avec son Église, c'est d'une richesse et d'une variété. Toutes les facettes de ce que peut être l'affection ou la relation sont développées. Ok. Ceci étant dit, donc, qu'est-ce qui nous permet aussi de dire que les vierges, ce qui concerne les vierges, c'est qu'il y aurait des petites choses qui nous gêneraient si on comprenait que les vierges, c'était l'Église. Qu'est-ce qui pourrait nous gêner? Bon, d'abord, nous sommes l'épouse. Ok. Ensuite, je ne sais pas, mais est-ce que l'épouse, c'est parce qu'elle s'est levée assez tôt et qu'elle avait de l'huile avec elle, qu'elle est arrivée à temps avant que la porte soit fermée? Imaginez que la moitié des chrétiens aient oublié, parce que voilà, notre frère tout à l'heure s'est mélangé les mots, moi j'oublie des passages, nos cerveaux, notre mémoire... Plein de choses qui font qu'on n'est pas au top, et hop, la moitié de l'église, ah ben non, c'est pas bon pour vous, vous avez été folle, vous n'êtes pas rappelé de prendre de l'huile, vous n'êtes pas arrivé à temps, donc la porte est fermée, voilà. Mais c'est ce que certains prêchent, que la moitié de l'église va rester à la porte de l'église, et alors avec ça, vous terrorisez les gens, et là, pour le coup, personne va oublier de se lever le matin pour venir à l'église et donner sa dîme. Avec des messages comme ça. J'ai vu une vidéo là, le titre, j'ai pas compris, mais ça disait « Quelle honte !» enfin, Et on voit, ça disait pas où, mais un homme assis sur une chaise et des gens qui les uns après les autres venaient juste pour qu'il les touche et il s'agenouillait à ses pieds. Je pense que c'est un chrétien qui a filmé ça, justement, quelque part où on fait ça. Quand on parle des faux apôtres, ces gens qui... Il y a beaucoup d'endroits où ça se fait, ce genre de choses. Et là, on voit avec ce film que c'est abominable. Que ce qui est réservé à Dieu, là, est donné à un homme qui se fait littéralement adorer, qui a un pouvoir de bénir ou de ne pas bénir. Ça se pratique, ces choses-là. Donc, vous voyez, de ne pas prêcher vraiment exactement ce que le texte dit, ça peut amener à n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qui ne va pas avec ce genre de prédication? Qu'est-ce qui nous permet de dire ça ne peut pas être ça? Ça ne peut pas être ce genre de choses. Que Jésus laisserait la moitié des siens parce qu'ils n'ont pas été vigilants. Que seuls les plus sanctifiés vont monter au ciel et que le reste va... Oh ben non, ils sont montés à la moitié du chemin et puis non, ils vont retomber. Hop, j'avais pas assez de sanctification ou pas assez d'huile. Comme si...
On croit que l'huile, c'est le type du Saint-Esprit, comme si on pouvait avoir que la moitié, on n'a reçu que la moitié, comme votre téléphone que vous avez à peine rechargé à moitié, et puis en chemin, vous êtes perdu. Mais moi, ça m'est arrivé l'autre jour, j'avais un rendez-vous, mon GPS. On m'a volé mon GPS le jour où je devais aller faire quelque chose de très important, et c'était dans un quartier que je ne connaissais absolument pas. Je me suis perdu pendant une demi-heure. Et je voyais l'heure du rendez-vous arriver, c'était une catastrophe. Mon téléphone ne pouvait pas m'aider, enfin pas assez. Imaginez que voilà, rejoindre le Seigneur, ça dépendait de vous êtes assez chargé. Vous avez assez d'huile. Vous avez pensé, non, j'ai oublié mon huile. Ah, je reviens. Enfin, ça vous semble saugrenu, non? On est d'accord. D'abord parce que le Seigneur dit qu'il ne donne pas son esprit avec mesure. Et c'est une personne, on n'en reçoit pas la moitié, ce n'est pas une batterie, ce n'est pas un chargeur. L'image de l'huile, c'est parce qu'il nous remplit pour briller. Mais il n'est pas de l'huile, le Saint-Esprit. Il n'est pas dans un récipient qu'on verse et ça y est, j'en ai assez. Plusieurs choses ne vont pas dans cette application. Bon, je parlerai du Saint-Esprit, mais je voulais le dire à la fin, mais bon. Oui, effectivement, on a ou on n'a pas l'Esprit. C'est pas on en a un peu, on en a assez, on a ou on n'a pas l'Esprit. Romains 8, 9. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. D'accord? C'est pas on s'est bien rechargé la veille, imaginez. Et comment on reçoit l'Esprit de Dieu pour l'avoir? Comment on le reçoit? Comment on verserait de l'huile, enfin, si on voulait suivre l'application? Comment? Éphésiens 1, 13, c'est pas compliqué. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc l'Esprit, on le reçoit, il est une personne, il vient habiter en nous, il demeure en nous, et l'idée de demeurer, c'est pas juste, enfin, quand on dit demeurer, des fois ça veut dire prendre toute la place, mais même s'il n'a pas pris toute la place, même s'il ne nous remplit pas, Éphésiens 1,13 dit, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Et un sceau, c'est quelque chose qu'on ne peut pas perdre, qu'on ne peut pas enlever. D'accord? Donc, du mal à appliquer ça à des chrétiens, d'avoir le vaisseau, enfin le réceptacle, d'avoir eu de l'huile, mais de ne pas en avoir assez pour le lendemain, comme une extinction de la réserve du Saint-Esprit dans notre vie, c'est pas chrétien ça. C'est pas ça le message. On l'a ou on l'a pas. Et on est scellé ou on n'est pas scellé. Et si on est scellé, on a les arts de l'esprit et ça nous assure qu'il nous prendra avec lui. C'est ça le sceau. On est marqué. Ok, première chose. Si vous n'êtes pas encore pleinement convaincu par ça, la porte. Comment un chrétien pourrait arriver à la porte qui serait fermée? La porte, justement, si on revient à l'idée de la porte, l'enseignement de Jésus, il dit « Je suis la porte ». Jean chapitre 10, verset 9. Si on veut être vraiment dans l'enseignement du salut et des enfants et de l'Église, Jean chapitre 10, verset 9, « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera de la pâture. » Si la porte, c'est Jésus-Christ, le Seigneur a dit, « Celui qui viendra à moi, je ne le rejetterai pas. » Il l'a promis, « Je ne mettrai dehors personne de ceux qui viennent à moi. » En tant que porte. Avant qu'il ne revienne, venir au Seigneur Jésus, s'il est la porte, si la porte est là, on entre par lui et on est sauvé. D'accord? Ça, c'est l'enseignement de l'Évangile, de Jésus-Christ, pour son Église. Celui qui vient, il ne trouve pas porte close. Jésus ne va pas dire, non, non, toi, tu t'es pas levé ce matin assez tôt, ou tu n'as pas assez d'huile, je t'ai jamais connu. D'ailleurs, en l'occurrence, même cette expression, là, il dit, je ne vous ai, quoi? Pas bien connu, pas assez connu. Qu'est-ce que vous voyez écrit dans Matthieu 25? Je ne vous ne connais point, oui. Bon, il y a d'autres textes qui disent, je ne vous ai jamais connu. Je crois que c'est... Mais, bon, je ne vous ne connais point. Point. C'est pas très bien, ou pas assez, je ne vous connais pas. Comment on pourrait être un enfant de Dieu
s'être un jour converti, comment le Seigneur pourrait-il, justement, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, élus selon sa préscience, enfin, comment il pourrait à la fois nous connaître, et même nous connaître éternellement, comment on sera jusqu'au bout et jusqu'à la fin prédestiné à être rendu semblable à lui, et puis après nous dire, non, non, je ne vous connais pas. Donc s'il ne connaît pas, c'est qu'il n'a jamais connu. D'accord? C'est le principe. D'ailleurs, justement, par rapport à cette idée de la porte, c'est aussi dans Jean chapitre 10, et là on voit au verset 27, mes brebis entendent ma voix, et je les connais. Si un jour vous avez entendu la voix du Seigneur, du bon berger, vous la reconnaissez, vous le suivez, non seulement vous le connaissez, mais il vous connaît aussi. Donc il ne peut pas dire après, je ne vous connais pas. Imaginez un jour quelqu'un qui vous reçoit chez lui, c'est votre ami, vous faites la fête avec lui, une grande amitié, puis le lendemain, vous ressonnez à la porte, et là, du jour au lendemain, il dit non, je ne vous connais pas. Autre chose aussi, là, c'est elles qui doivent se mettre à courir avec leur lampe pour aller jusqu'à la porte, pour entrer aux noces. Est-ce que ça ressemble à ce que le Seigneur a promis à son Église? Jean chapitre 14. Verset 1, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. » Tout à l'heure, on a vu le roi, les noces. L'épouse va venir dans la maison du roi, en l'occurrence. Plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, et je vais vous préparer une place. Et quand je serai parti, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi, afin que, où je serai, vous y soyez aussi. C'est lui qui vient chercher, ce n'est pas nous qui devons courir jusqu'à lui. Ce n'est pas nous qui devons nous lever, d'un coup, préparer des lampes, et en pleine nuit, avec notre lampe, aller taper à la porte et dire « Ouvre-nous, ouvre-nous ». Non, ce n'est pas ça. L'Église, le Seigneur a dit « Je vous prépare la demeure, vous inquiétez pas, et je reviendrai. » Et c'est lui qui viendra nous chercher. C'est lui qui frappera à la porte. C'est lui qui nous prendra avec lui de toute façon, qu'on soit réveillé ou endormi. Ah, réveillé ou endormi, vous dites non, un chrétien endormi, mais si, un chrétien endormi. C'est même écrit dans Thessaloniciens. Il ne veut pas qu'on dorme, mais on va le voir à la fin. Mais toutes les vierges étaient endormies. D'ailleurs, dans Matthieu 25. Toutes, elles étaient assoupies. Et d'ailleurs, il y a aussi dans ce texte l'idée que le mari tardait quand même. C'est écrit. Est-ce qu'on retrouve ça dans le Nouveau Testament? À la fois, le Seigneur nous dit « Je viens bientôt » et reconnaissons que ça fait 2000 ans. Alors, ce qui fait dire à certains, aux incroyants, « Ah oui, la promesse de son avènement, tiens, ça fait 2000 ans qu'il a dit ça, bientôt, le bientôt. » Et pourtant, le Seigneur a dit « Je viens bientôt. » Et il nous dit encore aujourd'hui « Je viens bientôt. » Et il nous dit « Soyez vigilants. Je viens bientôt. » Et ne soyons pas comme les incrédules qui nous lassons d'attendre, parce que oui, ça fait 2000 ans quand même, donc qui n'y croient plus, qui ne l'attendent plus. Si vous relisez les évangiles, vous voyez combien le Seigneur a martelé l'idée de son retour et de son règne. Il aurait pu parler plus de la croix, il a laissé ça aux apôtres et aux épîtres. Mais lui, il a parlé sans arrêt de son retour. Il allait partir et il voulait les rassurer et leur dire maintenant, quand je serai parti, oui, il y aura mon esprit qui sera votre consolateur, qui restera avec vous. Vous ne serez pas tout seul, je ne vous laisserai pas orphelin. Mais ancrez-vous dans cette pensée, je reviens bientôt. Et les premiers chrétiens en étaient tellement convaincus qu'ils ont tout vendu, et il y a eu des erreurs qui ont été commises par rapport à ça. Mais malgré tout, on doit rester dans cet état d'esprit. Il revient nous chercher, il nous l'a promis, il nous connaît, nous avons reçu son esprit, il est la porte, et celui qui est entré par lui est sauvé. Donc voilà pourquoi cette parabole des vierges ne peut pas être littéralement appliquée à l'Église. On voit bien qu'il y a plein de choses qui sont dites dedans qui ne collent pas, qui ne coïncident pas. Il y a des choses certaines, oui l'époux, oui l'avènement du Seigneur, oui le roi, oui tout ça, mais à la fois, je
veux pas dire ça pour vous laisser avec l'idée de oh ben ça c'est pas pour nous, alors c'est bien, on est tranquille. C'est quand même un enseignement pour nous, aussi. Même si c'est pas nous qui sommes dans cette histoire littéralement, pas l'Église qui littéralement est dans ce texte-là, en termes d'image, la conclusion et l'application est tout à fait valable. L'application, c'est la vigilance. Le Seigneur revient, il a promis, pour nous emmener avec lui, pas pour nous laisser à la porte. Donc soyons vigilants pour ne pas être confus quand il reviendra, ça c'est écrit clairement. Qu'est-ce que ça veut dire la vigilance? Bon là il était dit aller acheter de l'huile, on ne peut pas acheter de l'huile. Pourtant, le Seigneur nous donne quelques indications de dire, oui, vous avez reçu tout ce qu'il faut, vous n'avez pas reçu avec mesure, mais vous pouvez quand même faire quelque chose pour vivre mieux, pour vivre plus, ce que je vous ai donné. Tout est gratuit. Regardez Ésaïe 55, verset 1. On va le lire peut-être. Ésaïe 55. Vous tous qui êtes altérés, venez aux eaux. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Et vous qui n'avez point d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter sans argent et sans aucun prix du vin et du lait. Pourquoi dépensez-vous l'argent pour ce qui ne nourrit pas, votre travail pour ce qui ne rassasie pas, etc., etc. Donc le Seigneur nous donne des choses et il dit de venir et d'acheter, mais sans argent. C'est pas une question d'argent. Mais malgré tout, il faut venir, il y a un effort à fournir, il faut prendre ce que le Seigneur nous donne. Est-ce qu'on a cette idée-là ailleurs? Oui, Apocalypse chapitre 3, verset 18. Là, c'est le Seigneur qui parle à une église, et il nous parle, et il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, pour devenir riche, des vêtements blancs pour être vêtus, que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle, et te repens. Là, c'est une correction du Seigneur à son église, pour le coup, aux chrétiens. Et il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or. C'est-à-dire, tu as tout en moi, mais est-ce que tu t'en soucies? Finalement, combien de temps tu passes à chercher des choses de moi par rapport au temps que tu passes à d'autres choses? Quand le Seigneur nous dit de racheter le temps, mais comment on rachète le temps? Le temps, il est là, on n'a pas besoin de l'acheter. Oui, mais cette expression est intéressante. Racheter le temps, c'est-à-dire que le temps qu'on a, on peut le gaspiller, comme si vous avez une somme, vous avez 1000 €, vous pouvez manger tout ce que vous voulez au restaurant, vous achetez un écran plat à presque toute la somme, ou vous pouvez investir ça dans des choses importantes, autres, valables, durables. Vous pouvez dilapider, ou vous pouvez, en quelque sorte, investir. Et je pense que l'idée de racheter le temps, c'est investir le temps. Le temps que nous avons ici-bas nous est donné. On n'a pas besoin de payer pour ça. Et pourtant, on peut l'investir. On peut faire des choses utiles, durables, trouver auprès du Seigneur des choses précieuses qu'il a mises à disposition. On est sur un terrain, c'est une mine à ciel ouvert. Et non, la vie chrétienne, c'est nul. Qu'est-ce que je vais faire de mon temps? Et tu veux savoir ce que tu peux faire de ton temps? Eh bien, lis ta Bible, prie et cherche les trésors. Tu veux vraiment utiliser ton temps, mais tu as toutes tes journées, si tu veux, dans la rue, il y a des gens à qui tu peux parler. Ah oui, mais ce n'est pas le moment de l'évangélisation. D'accord. Calcule le nombre d'heures dans une semaine et le nombre de temps qu'on passe, même en faisant une distribution par semaine. Calcule le nombre d'heures sur un écran par rapport au nombre d'heures dans la rue. Ah mais Seigneur, nous on évangélise. Ah oui, on a fait une fois par mois une distribution pendant 1 heure. Faites des mathématiques un peu, messieurs, faites des mathématiques. Combien d'heures on a dans un mois? Et vois combien tu as investi. Ah, 1h30 par mois. Hein. Nous on évangélise. Excusez-moi, je suis... Mais le nombre d'heures où on n'a pas évangélisé.
Ah, on a notre travail, on a notre vie, on doit... Ben oui, c'est vrai, il faut manger, il faut dormir, il faut se... D'accord. Et je ne dis pas qu'il faut passer 24 heures sur 24 dans la rue à courir après les gens. Vous allez les faire fuir. Mais quand même, le Seigneur nous dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or quand même. Achète quand même. Laisse pas les actions en bourse monter en flèche, l'or que tu pourrais avoir pour le Seigneur en œuvres, en bonnes œuvres, en évangélisation, en prière, en lecture. Tu ne sais pas quoi faire aujourd'hui, mais tiens, un livre, tu le connais par cœur, tu as creusé aujourd'hui. Imaginez, vous avez un jardin et à l'intérieur, vous avez de l'or et vous n'avez qu'à creuser chaque matin. Si vous avez besoin d'un peu d'or, va creuser, tu en trouves. On a ça, on a ça. On a de l'or, on a de l'argent, on a plein de choses à faire, on a du temps, on a de la santé, plus ou moins, mais quand même. On peut chanter, on peut le louer, on peut prier, on a du temps, 24 heures tous les jours, et nous, ridicule. Et le Seigneur dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or, voilà, acheter de moi. C'est de l'or qui va te donner, mais il faut quand même aller le chercher, acheter. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, quand il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et sa vertu, et par lesquels nous ont été donnés déjà, les très grandes et précieuses promesses, afin que par leurs moyens, vous soyez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise, etc. etc. Enfin, et après, il y a toute une liste de choses qu'on peut ajouter à notre vie chrétienne. On est arrivé au top de notre caractère chrétien. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que notre caractère est un caractère brillant, quoi? Les gens, quand ils nous voient, ils voient l'amour incarné. La patience, la bienveillance, l'écoute, la compassion. Chaque fois qu'ils nous rencontrent quelque part, waouh! L'amour. C'est l'amour sur pied quand ils nous voient rentrer dans une pièce. Est-ce qu'on peut faire des progrès? Ben non, non, on est pécheur, je suis ce que je suis. Ben pourtant, le Seigneur nous a donné les très grandes et précieuses promesses, afin que par leurs moyens, on soit participant de la nature divine. Vous voyez dans la personne de Christ des qualités merveilleuses? Notre frère nous disait tout à l'heure, hein, l'amour de Dieu. Vous ne l'avez pas? Je ne l'ai pas, cet amour-là. Mais est-ce que quelqu'un l'a pour nous? Oui. Christ, son esprit. On est là, il peut nous donner ça. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le temps, on n'a pas l'envie, on n'a pas l'énergie. Et pour rester vraiment dans l'application de ce Matthieu 25, des Vierges, regardez au verset 10, ce que je trouve intéressant, c'est peut-être ça l'idée, c'est pourquoi, frères, étudiez-vous, d'autres versions disent appliquez-vous, étudiez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant ainsi, vous n'approcherez jamais, et ainsi l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Oui, on est sauvé, mais on peut être sauvé, comme il est écrit dans 1 Corinthiens, comme au travers du feu. On a vécu notre vie, et le Seigneur va venir nous chercher, oui, il nous prendra avec lui, mais on sera sauvé comme au travers du feu. Merci Seigneur, tu m'as sauvé, mais j'ai rien fait, j'ai presque rien. C'est pour ça que juste après le chapitre 25, il y a la parabole des talents aussi. Qu'est-ce que tu as fait de ce que tu avais comme talent? Tu pouvais faire ci, tu pouvais faire là, tu avais ça. Moi, je dis Seigneur, j'ai peur. Si j'ai reçu un petit don à faire quelque chose et que je ne le fais pas, il y a la même idée. Est-ce que je l'ai investi? Ou est-ce que je l'ai caché ou gardé pour moi? On peut affermir notre vocation, c'est ça l'idée. Voilà. Et la vigilance, c'est ça. Affermir notre vocation. La vigilance, c'est chercher le Seigneur diligemment, c'est pas être
passer 24 heures sur 24 à lire sa Bible et à ne rien faire d'autre. Et c'est pas ça. Mais quand même, on peut faire mieux, on peut progresser. Si on investit, on progressera. C'est incroyable de se dire ça. C'est par grâce, c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Mais si on met le temps qu'il faut pour, on récolte ce qu'on sème, on le voit. C'est par grâce, c'est gratuit. C'est un cadeau du Seigneur. Mais si on ne le fait pas, on ne récolte pas. On n'investit pas, eh bien on ne récupère rien. Voilà. Oui, on sera sauvés tous si on a l'Esprit de Dieu, mais on peut vivre plus pleinement une vie avec lui. Soyez remplis, c'était un ordre. On peut vivre avec l'Esprit ou être rempli de l'Esprit. On peut marcher avec l'Esprit ou marcher selon la chair. Et ça, c'est notre choix. C'est notre responsabilité. Voilà. Il est la porte. Merci Seigneur. On est déjà rentré dans son royaume. On sera l'épouse. Et le Seigneur nous dit pourtant, en tant qu'épouse, il va venir nous chercher. Soyez vigilants. Voilà. Et investissons notre temps et notre énergie pour des choses éternelles et belles et glorieuses et des âmes sauvées, peut-être. Ça me réjouit quand j'entends les gens qui témoignent de lui. On ne sait pas, nous, quel sera le fruit, mais le Seigneur le sait. Je vais demander à Jean-Claude encore s'il veut bien terminer par la prière. Seigneur, oui, merci parce que, encore une fois, par ces avertissements, tu nous montres que tu nous aimes, que tu veux vraiment que nous jouissions pleinement de tout ce que nous avons en toi. Tu veux, Seigneur, que nous soyons riches de toi. Tu veux que nous connaissions, que nous te connaissions comme toi tu nous connais. C'est l'idéal. C'est de savoir, Seigneur, que tout ce que tu fais, Seigneur, nous aussi, nous pouvons le faire avec toi parce que tu nous as donné l'esprit pour le faire. Et tu as donné à chacun, Seigneur, une tâche particulière pour vivre pleinement, Seigneur, ce royaume éternel que nous attendons, mais qui est déjà sur la terre, parce que ta lumière est sur la terre, et nous sommes là, en attendant, Seigneur, la glorieuse espérance. Alors merci encore de nous parler, et merci aussi de nous réveiller. Nous avons besoin certainement de nous réveiller, et de mettre en pratique ce que tu veux, parce que nos vies ne nous appartiennent plus, elles sont à toi, et tu es notre Seigneur, à qui nous devons obéir, et tu nous dis aussi de porter du fruit pour le Père, afin qu'il en soit glorifié. Alors merci encore, et conduis-nous, Seigneur, dans toute ta volonté, à la gloire de ton nom. Amen. Notre culte avec le numéro 151, on va se lever s'il vous plaît pour chanter le numéro 151. Le Seigneur est la lumière du monde, il nous conduit, mais aussi cette lumière cherche aussi ces brebis qui ne sont pas encore rentrées par la porte, et qui ne font pas encore partie du royaume, mais qui le seront un jour, c'est certain, parce que ce sont ces brebis. Comme un phare sur la plage, berçant l'ombre de la nuit, l'amour de Dieu dans l'orage cherche l'homme et le conduit. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots, et vers le ciel qu'elle éclaire, et sauve les matelots. Nulle étoile ne scintille aux marins pour nous guider, mais l'amour de Jésus brille pour nous sortir du danger. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse
sauve les matelots dans la nuit qui m'environne de ton amour, ô Jésus, que par moi l'éclat rayonne aux yeux des marins perdus. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. Voilà, que cette lumière vous conduise tout le long de cette semaine. Bon dimanche.